Salut, on est le 16 janvier et comme je te l'ai annoncé précédemment, voici une vidéo tuto sur la vectorisation. Donc ça va pas être un vrai tuto, en gros je vais juste te montrer comment je fais et les différentes étapes par lesquelles je passe pour vectoriser une illustration. Et voilà, je vais juste te montrer ça en temps réel, t'expliquer quelques petites techniques que j'ai sur Illustrator. Je travaille sur Illustrator, mais tout ce que je vais te montrer, ça marche potentiellement sur n'importe quel logiciel qui utilise du vectoriel. Et voilà, c'est parti. Donc là, comme tu peux le voir, on est dans Illustrator et on va vectoriser ce petit palmier. Tu vois que j'ai déjà précédemment vectorisé un citron et on va essayer de le faire un petit peu dans le même style. Et autour, j'ai d'autres crayonnés, donc d'un caméléon et d'un perroquet que je vectoriserai aussi plus tard. Mais pour la vidéo, on va vraiment se concentrer sur le palmier. Donc déjà, première étape, c'est créer un nouveau calque qu'on va appeler palmier. Donc nouveau calque qu'on appelle palmier. Ensuite on va passer à la première étape, à savoir les contours. Donc pour ça je vais me munir de l'outil plume parce que c'est l'outil que j'utilise le plus pour faire ces petites vectorisations. Donc là je vais juste aller sur tous les contours du palmier et faire coïncider les traits en vectoriel avec les traits qu'il y avait précédemment sur le crayonné. Hop, ici j'inverse pour avoir uniquement les contours. Je vais garder la taille du contour assez fine pour le moment, pour voir où est-ce que je place mes points, et ensuite on pourra l'épaissir un petit peu pour donner ce look là. Donc tout le but de la vectorisation c'est de faire le moins de points d'ancrage possible, et donc d'avoir uniquement des points d'ancrage, enfin si possible, c'est d'avoir uniquement des points d'ancrage qui soient verticaux comme celui-ci, et horizontaux. Comme ça c'est vraiment clean, c'est vraiment propre, il n'y a pas trop de points d'ancrage, du coup ça fait des courbes très lisses et très propres. Et du coup là on est dans la situation où des points verticaux et horizontaux suffisent pas pour suivre la courbe que j'avais tracée au préalable. Et du coup on peut se permettre de faire des points d'ancrage en diagonale ou quoi. Quand je suis en train de mettre un point ici et qu'il y a les deux poignées, tu vois que quand je bouge l'une ça bouge l'autre. Et si jamais je veux faire un coin pointu, il suffit que j'appuie sur Alt et hop je peux directement bouger la suivante. Et du coup c'est ce que je fais là, Alt, hop, Alt, hop. Donc il y a une grosse partie du travail qui va être simplement modifier légèrement chaque courbe pour que ça soit exactement comme ce que je souhaite. Et de toute façon ça sera modifiable à tout moment, donc je pourrai toujours y revenir. On peut passer à une autre feuille. Et donc là tout le process va être à peu près le même pour toutes les branches, toutes les feuilles. Hop, branche suivante. Aussi je l'ai pas précisé mais là je te montre la stratégie que moi j'utilise. Et il y en a bien évidemment autant que tu veux, genre tu peux créer ta propre technique. Et là juste je te partage ce que moi j'utilise en ce moment. Et il y a moyen que ça change avec le temps vu que ça fait pas vraiment longtemps que je fais du vectoriel. Mais voilà, si au moins tu peux apprendre un petit truc de cette vidéo, c'est qu'elle aura servi à quelque chose. Donc comme ça m'a l'air pas mal, on a tous les traits du contour de nos différents éléments qui constituent le palmier. Maintenant, je vais modifier quelques trucs qui me plaisent pas, et après va falloir se décider sur leur forme finale, parce qu'une fois qu'on va ajouter les couleurs et les ombres et tout ça, ça va être compliqué de remodifier les contours par après. Enfin ça va juste rendre la chose un petit peu plus relou. Là aussi tu vois que ce point, c'est un point où il n'y a pas de poignée, si je veux en rajouter. Juste je prends l'outil plume, je viens là-dessus et je laisse Alt enfoncer. Ça me fait apparaître ce petit icône. Et si j'appuie et que je trace, ça fait apparaître les poignées. Voilà, parce que là je veux que cette branche peut-être passe au travers du tronc, enfin derrière, et qu'on la voit.
Donc pour l'instant on va donner 3 pixels de contour à chaque tracé, et ensuite je viendrai rajouter encore un contour sur le bord extérieur encore plus important. Je me pose la question de est-ce que je supprime les tracés à l'intérieur? En vrai on va peut-être faire ça maintenant que je suis sûr de mes tracés. Donc je sélectionne les tracés, je sélectionne tous mes tracés, je sélectionne l'outil concepteur de forme qui se trouve ici. Et là je peux supprimer des tracés qui se trouvent à l'intersection d'autres tracés. Il faut pas que je foire tout. Genre ici j'appuie sur Alt pour supprimer, et j'appuie sur rien du tout, et je trace un trait entre les deux pour les fusionner. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. Ici on veut supprimer, donc j'appuie sur Alt. Donc là, on a un super tracé, super beau, magnifique, excellent, c'est ce qu'on voulait. Je vais peut-être mettre maintenant... Vas-y, je vais te montrer maintenant comment on fait les contours. Alors, je vais d'abord appliquer une couleur à tout ça. Aïe. Donc là, on a un problème, c'est que chaque tracé n'est pas fermé. Je réfléchis à comment faire. Mais en fait, on va juste ne pas faire par cette technique, à savoir supprimer les tracés. On va les laisser bien fermés les uns derrière les autres. Donc le bon CTRL Z, notre meilleur ami. Voilà. Donc au moins je t'ai montré la technique du concepteur de forme, mais on va pas l'utiliser pour le moment. Ici on va mettre la couleur qu'on veut. Et là il va s'agir de prendre chaque forme et de la mettre là où elle doit être, devant ou derrière chaque élément. Donc en haut à droite j'ai tous mes calques que je peux monter ou descendre pour qu'ils apparaissent devant ou derrière les éléments. Et là ça me paraît bien, pas mal. On peut mettre une autre couleur pour le tronc. Ok. À quoi on passe maintenant? Je peux d'ores et déjà mettre le compte. Salut, j'arrive du futur pour t'expliquer ce qui se passe. En gros, dans la suite de la vidéo et pendant la vectorisation, je me suis un peu perdu. Donc pour éviter que tu perdes du temps, je vais te raconter vite fait les techniques que j'ai utilisées et comment ça s'est passé. Vu que je suis revenu en arrière, c'était un petit peu brouillon. Là je vais essayer de faire ça plus simplement et plus clairement. Ce que j'ai fait en premier, c'est j'ai fusionné toutes ces formes pour créer la silhouette du contour. Je me suis rendu compte finalement que le plus intéressant c'était de faire un contour pour chaque forme, parce que ça rendait beaucoup mieux. Donc pour ça, il suffit de prendre une forme, par exemple je prends celle-ci. Tac. Donc on a cette forme et je vais lui faire un contour. En gros la technique que j'ai utilisée c'est que je suis allé dans objet tracé décalage et j'avais mis 10 pixels de décalage. Et tu vois ici que ça me crée une autre forme qui va être derrière, que je vais ensuite passer en noir. Et du coup qui va se situer derrière la forme que j'avais sélectionnée à la base. Donc ça c'est la technique que j'ai utilisée pour faire les contours de chaque élément, parce que j'étais resté dans le mindset de faire la silhouette de tous les éléments unifiés. Alors qu'en fait il y a une technique beaucoup plus simple et que tu dois connaître, et c'est ce que j'aurais dû utiliser, et je sais même pas pourquoi j'ai pas utilisé ça en fait. Mais c'est juste tu prends la forme et là dans les couleurs t'as la couleur verte qui est du coup la couleur de fond et la couleur de contour, il suffit de mettre du noir. Augmenter la taille du contour, on va mettre 10 et voilà, en gros t'as le même résultat et quand tu le bouges ça le bouge en même temps. On verra dans la suite de la vidéo la technique pour séparer le contour du fond. Donc voilà à peu près les deux techniques pour faire des contours. Malheureusement j'ai pas utilisé la plus simple parce que j'y avais pas pensé à ce moment-là, bizarrement. On va pouvoir passer à la suite de la vidéo, mais juste avant, peut-être que tu l'as déjà remarqué, mais il y a des moments par exemple quand je double-clique sur la couleur, ici ça m'ouvre une nouvelle fenêtre, sauf que dans la première version de la vidéo, j'avais pas record l'écran, j'avais uniquement record la fenêtre de l'application, ce qui fait que tu vois pas quand il y a des nouvelles fenêtres qui s'ouvrent, et c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que je clique dans le vide, alors que des fois je vais juste chercher des couleurs. Juste avant de retourner dans le présent, une autre technique que je peux te montrer, parce qu'en fait je te l'ai montré dans l'autre version de la vidéo, sauf que évidemment vu que ça recordait pas les nouvelles fenêtres, je cliquais dans le vide et ça avait pas beaucoup de sens. Donc la technique c'est par exemple si je veux donner une couleur pour toutes ces feuilles et une couleur pour le tronc, au lieu de prendre chaque feuille et de lui attribuer une couleur et prendre l'autre feuille et lui attribuer une couleur, ainsi de suite, je peux sélectionner tous mes éléments et aller sur le petit redéfinir les couleurs de l'illustration. Et donc ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre qui va me permettre de changer toutes les couleurs de toute l'illustration, enfin de tous les éléments sélectionnés. Par exemple, tous les éléments qui vont être en noir vont se retrouver ici. Donc faut que je crée une nouvelle couleur dans l'harmonie des couleurs.
je fais pareil pour le blanc. Et là par exemple, si je prends la couleur noire et que je la change, je la mets en rouge, je la mets en vert, ça change pour tous les éléments. Et ça fusionne pas les éléments, c'est juste chaque élément qui possède cette couleur qui est changé. Et je peux faire pareil pour le blanc. Si je veux mettre un palmier vert, voilà, tac. Le gris, on peut le changer de même. Hop. Une fois que j'ai fait mon tracé, que le tracé est en place et comme je veux, c'est comme ça que je mets les couleurs et que je peux redéfinir les couleurs même une fois que l'illustration est finie. Comme ça, il n'y a rien qui bouge, il y a tout qui est propre et c'est vraiment cool pour faire des bons petits combos de couleurs. C'est tout pour ce que j'avais à rajouter, on peut retourner dans le présent de la vidéo. Voilà, donc tout est clean, tout est propre. Magnifique. Ce qui va nous rester à faire, c'est ces petites stries dans les feuilles que j'ai essayé de simplifier au maximum, et donc ça va être la couleur du contour qui va s'immiscer à l'intérieur des feuilles. Pour ça, on va juste prendre la couleur et faire ces petits pics très simplement, je pense, avec juste une petite courbe ici un point normal et ici une courbe. Et après, il va falloir bien la caler correctement à chaque fois. Donc je verrouille tout le reste pour pas pouvoir le bouger pendant que je suis en train de rajouter ces petites feuilles. Enfin, ces petits détails qui vont rajouter tout le sel de l'illustration. Tout le dessin viendra en place une fois qu'il y aura les ombres et ces petits détails. Parce que là, pour l'instant, c'est très simple. Tac. En fait, je vais toutes les faire d'un coup sans les bouger. Et je reviendrai à toutes les modifier par après. Je t'ai pas montré aussi, mais je suis parti d'une vraie photo de palmier pour simplifier au maximum et avoir ce crayonné de base. Je peux te montrer directement le palmier à quoi il ressemble. Incroyable, la magie du montage. Donc voilà, je suis parti de ce palmier qui est une photo libre de droit et que j'ai essayé de simplifier au maximum avec les différentes branches, les détails sur les feuilles et tout. Pas mal, donc déjà ça a beaucoup plus de gueule, même si les traits sont pas bien placés. C'est quand même plus stylé. Donc on va modifier tout ça juste avant. Je vais faire les petits traits à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Et maintenant je vais aller... Ah non, il manque au milieu. Il manque ici. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre tous ces traits que je vais affiner et mettre exactement là où je souhaite qu'ils soient pour que ce soit parfaitement parfait. Voilà, en vrai je crois que c'est à peu près bon pour ce qui est des feuilles. Donc pour les ombres, je vais me munir d'un nouveau calque. Enfin en gros faut que les ombres passent par-dessus. C'est là que ça va être compliqué. En gros faut que chaque ombre, par exemple si je veux faire une ombre là-dessus sur cette surface, il faut que l'ombre passe par-dessus ce calque, mais par-dessous celui-là, ce qui n'est pas possible. Ok, on va utiliser une autre stratégie, qui consiste à prendre ça, En gros, je vais utiliser le concepteur de forme pour gommer la forme de la feuille sur le contour, pour passer le contour au-dessus.
Donc on va copier, coller sur place, on va le cacher, prendre celui-là, gommer ici, ça a l'air d'avoir marché. Donc maintenant on a juste le contour qu'on peut placer par-dessus, on place ça dessous, on place ça dessous, incroyable ce qui se passe. Je reviens une seconde fois du futur pour t'expliquer un nouveau truc, parce que visiblement j'ai essayé de te montrer une technique, mais j'ai eu la flemme de te l'expliquer correctement, donc on va rattraper ça. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est, on a cette forme, et on a cette forme qui est derrière parce que j'ai utilisé le décalage. Ce qu'on souhaite faire du coup, c'est avoir uniquement la forme du contour qui passe par-dessus la forme de fond, pour pouvoir mettre une ombre entre la forme de fond et la forme du dessus. Donc la technique elle est très simple, en gros on va avoir besoin de 2 fois cette forme, donc pour ça je la CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour la coller sur place, ce qui fait qu'on a 2 fois cette forme. Donc si tu vois ici, tu vois bien que j'en ai 2. Je vais cacher la forme la plus haute, donc juste je la cache pour la faire réapparaître ensuite, et je vais sélectionner ces 2 trucs, utiliser l'outil concepteur de forme, et venir gommer l'intérieur. Du coup ce qui fait qu'on n'a plus que la forme du contour comme on le voulait, sauf qu'on n'a plus la forme qui était à l'intérieur, c'est pour ça qu'on l'a CTRL-C, CTRL-V avant, et maintenant elle n'a plus qu'à venir passer en dessous. Et là je peux te montrer rapidement si je crée une ombre. Disons que c'est la couleur de l'ombre, je peux venir la mettre entre ces 2 calques. Bon là elle dépasse mais c'est pas le plus important. Ça passe sous les contours et sur la couleur, c'est ce qu'on voulait à la base. Donc ça c'était la technique si jamais tu utilisais le décalage comme je l'ai fait ici mais qui n'est pas la meilleure des techniques. Et si jamais tu utilisais des contours, donc comme ici, t'as contour ici et ici t'as une couleur de contour, c'est encore plus simple, il suffit de CTRL-C, CTRL-SHIFT-V pour coller sur place. Et là du coup sur le calque qui est le plus haut, tu vas prendre ta couleur de fond, la supprimer. Sur le calque le plus bas, tu vas prendre le contour et le supprimer. Ce qui fait que tu as la même forme avec uniquement le contour, uniquement le fond. Et tu peux faire passer l'ombre entre les deux. Donc voilà, c'était juste la petite explication. On peut retourner à la suite de la vidéo. Je reviens une nouvelle fois du futur pour terminer la vidéo et te montrer les petites modifs que j'ai fait après le timelapse. Donc la première chose que j'ai fait, c'est rajouter une deuxième couche d'ombre pour donner encore plus de volume et d'épaisseur aux feuilles de palmier, pour montrer qu'elles sont sur différents plans, et pour bien les détacher les unes des autres. Donc juste une petite ombre ici, une petite ombre ici. La deuxième modif est un peu plus subtile, en gros j'avais un petit problème de lisibilité au niveau des contours, parce que si je faisais le contour de l'arbre trop clair, c'était trop clair face au contour trop sombre des feuilles, et ça rendait vraiment pas bien, et si je le rendais trop sombre, ça allait pas avec la couleur du tronc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai instauré un petit dégradé dans les contours que je peux te montrer ici. Si je fais modifier le dégradé, tu vois du coup que la couleur, elle commence à changer à partir d'ici. Là, c'est si je l'enlève complètement, tu vois que c'est beaucoup trop clair par rapport à cette couleur de contour qui est beaucoup plus sombre. Et du coup, hop, juste un petit dégradé, vu que la feuille est par-dessus, ça crée une petite ombre portée. Donc il y a ce même dégradé sur l'ombre qui est un petit peu plus petit et qui suit l'orientation de la feuille ici. Et donc si je fais ça, tu peux voir ce que ça donne sans et avec. Voilà, donc encore une fois, ça rajoute un petit peu plus de volume, de crédibilité. Et ça reste subtil pour pas que ça soit trop présent, quoi. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur la vectorisation, j'espère que tu as appris des trucs. Voici le résultat final. Maintenant, je t'invite à mettre un like, un commentaire si t'as bien aimé la vidéo. Tu peux la partager avec quelqu'un que ça pourrait intéresser à tout hasard. Et enfin, si tu veux avoir des vêtements stylés ou me soutenir, tu peux aller visiter ma boutique de vêtements sur laquelle tu peux retrouver ce genre de modèles magnifiques. Et c'est tout, je te dis merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.